Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette principale édition de la journée sur le canal Info News. Les Sénégalais seront deux fois aux urnes au cours de l'année 2012, après le 26 février, pour les besoins de la présidentielle. Ils retourneront aux urnes le 17 juin 2012 pour les élections législatives. Ce calendrier a été fixé par décret présidentiel. Les dernières élections législatives se sont déroulées en juin 2007. Une bonne partie de l'opposition avait boycotté ce scrutin en raison de divergences sur le fichier électoral de l'Assemblée nationale du Sénégal qui compte actuellement 150 députés, tous élus pour un mandat de 5 ans. 90 sont élus au scrutin proportionnel et 60 autres sur un scrutin majoritaire et départemental. Magal de Touba 2012, l'événement a vécu le ministre de la Santé Modou Diagne Fada qui était présent à la cérémonie officielle de la 17e édition du Magal de Touba, tire un bilan globalement satisfaisant de ce Touba pour lui. Selon Modou Diagne Fada, son département a donc rempli pleinement sa mission. Il revient ici sur le nombre de décès qui étaient enregistrés durant ce Magal et qui se chiffre à 16 pertes en vies humaines. Modou Diagne Fada attire toutefois l'attention des cyclomoteurs qui prennent le risque de se rendre dans la ville de Touba avec ce moyen de locomotion. Nous suivons la réaction du ministre de la Santé, Modou Diagne Fada. Nous avons fait fonctionner le scanner de l'hôpital Madlaboul Fazine de Touba. Ensuite, cette année, on n'est pas parti à Diourbel ou ailleurs pour acheter du gaz parce que nous avons autonomisé l'hôpital Madlaboul Fazine en gaz. Le service national d'hygiène, encore une fois, a séjourné au niveau de Touba pendant plusieurs semaines, a fait plusieurs séances de saupoudrage, a traité les dépôts sauvages, a traité les eaux usées, a fait des visites domiciliaires. La direction de la prévention individuelle et collective a organisé des causeries dans les quartiers périphériques pour dire aux gens comment il faut se comporter en sortant des toilettes, comment il faut se comporter avant de manger, comment il faut faire pour surveiller les denrées alimentaires. Donc nous pensons que le ministère de la Santé a rempli sa mission et alhamdoulilah Rabbil Alamin aussi, le marabout a prié et je crois que les prières ont été exaucées et aujourd'hui nos craintes se sont apaisées parce que c'est, on peut le dire, le dernier jour du Magal et jusqu'à présent nous n'avons enregistré aucun cas de choléra ni aucun cas de rougeole. Nous avons surtout enregistré des cas d'intoxication alimentaire qui sont inhérentes à un Magal comme celui de Touba. Pour le moment, nous avons 16 décès, nous avons enregistré 16 décès, parmi lesquels il y a presque une dizaine dus à des Jakarta, à des scooters, qui a été un phénomène nouveau. Et je crois que pour l'édition de 2013, il faudra prendre des mesures préventives pour éviter en tout cas que les Jakarta ou les scooters posent les mêmes dégâts qu'ils ont posés pour l'édition de 2012. La cérémonie officielle de ce grand Magal de Touba s'est déroulée donc le vendredi dans la journée. C'était en présence du Khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, dont le message a été lu par Serigne Bass Abdou Khadr, un message qui était largement centré sur la paix et le bon voisinage entre tous les musulmans du Sénégal et d'ailleurs. Et les autres communautés religieuses, bien sûr, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui était présent à cette cérémonie officielle, a donné sa réaction après la cérémonie officielle. Il a réagi suite au discours du Khalife général des Mourides, discours dont, je vous le disais tantôt, a été lu par Serigne Bass Abdou Khadr, qui est le président du comité d'organisation du Magal de Touba. Cette cérémonie est une cérémonie riche, d'abord par la participation, mais aussi par le discours. Le discours du représentant du président Abdoulaye Wade a été un discours qui est empreint de sagesse, qui est empreint d'une parfaite connaissance du mouridisme, mais un discours tourné vers un message de la paix. Ce message a été repris dans la déclaration du porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadr, a beaucoup insisté sur la paix. Il a surtout permis à l'assistance d'avoir une forte impression de tout ce que Serigne Touba a eu à faire pour un message de paix,
un message de paix à l'intérieur de l'islam. C'est pourquoi il disait que Serigne Touba n'est pas venu créer une confrérie, mais il est venu pour rassembler les mourides, pour rassembler les musulmans avec un seul objectif, de se tourner vers le Créateur. Ce message de paix doit être aujourd'hui entendu par tout le monde, par les Sénégalais, par les Africains, partout où les gens ont besoin de la paix. Ce message doit être entendu. L'édition 2012 du Magal de Touba, qui coïncide avec la 117e édition, a été une réussite totale. C'est l'avis du président de la commission culturelle et communication, Serigne Abdou Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, a également abordé la question du décret présidentiel faisant de cette journée du Magal de Touba un jour férié, chômé et payé. Il demande donc en outre que le travail se poursuive pour que la journée, pour que ce décret soit donc traduit en projet de loi et soumis à l'Assemblée nationale pour pouvoir demeurer dans le temps. Serigne Abdou Ahad Mbacké, que je vous propose de suivre. Pour le bilan du Magal, c'est un bilan qui est globalement positif. En fait, le comité d'organisation a pu dérouler toutes les activités qui avaient été planifiées. Et Dieu a fait qu'on a pu quand même, en tout cas de l'avis unanime des fidèles, qu'on a pu les réussir. Il y a eu quelques difficultés notées ça et là. C'est lié au Magal, puisque quand même, en un seul jour, quand il y a près de 3 millions, 4 millions de personnes qui sont rassemblées donc, sur une même ville, il ne peut pas y avoir de difficultés. Mais je pense que globalement, c'est une organisation qui a été une très grande réussite sur le plan de la qualité, sur le plan également de la présence des fidèles. Et je pense qu'on a encore battu un record, et également sur le plan de la qualité, aussi quand même des communications. Et le dernier, c'est le message du Khalif qui vient de nous délivrer. Ça a été un décret. Maintenant, on attend que, disons que la loi aille à l'Assemblée, peut être votée. Et en ce moment-là, peut-être on pourra nous prononcer. Cette année, ça a été décrété donc jour férié. Et nous pensons que d'ici l'année prochaine, quand même, ça va être fait. L'année dernière, on l'avait dit, on s'y est pris un peu tard. Donc, on n'a pas pu, disons, le réaliser. Mais cette fois, le ministre donc, vient de le réitérer. Et nous pensons que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires à temps pour pouvoir le faire. Et en tout cas, c'est attendu par l'ensemble des mourides, mais également par toute la communauté musulmane. Un Magal qui s'est soldé par la perte en vies humaines de 17 pèlerins sénégalais. C'est un des bilans macabres donc de ce Magal, mais tout est bien qui finit bien, diront certains. Les chauffeurs saluent donc l'organisation du Magal. Ils se sont fait ils ont transporté beaucoup de pèlerins qui ont rallié la capitale du mouridisme, et pour eux, le Magal s'est très bien déroulé. C'est un constat que nous dresse donc notre reporter Sini Lamotte. Fatigués, épuisés, ces pèlerins nous reviennent fraîchement de la cité religieuse Touba. Malgré un long voyage qui a été pénible, ce talibé garde quand même le sourire. Et c'est parce que le Magal s'est plutôt bien passé pour lui. Ça se passe bien, on a passé une bonne Magal. Toutefois, ils ont déploré la hausse exorbitante du prix du transport. En partance pour Touba, j'ai payé 7 000 francs en plus pour un Diagandiaï. Vraiment, c'est très cher. Ce client en partance pour Diourbel trouve ainsi normal que les transporteurs doublent les tarifs. C'est normal parce qu'on a augmenté le gasoil. C'est normal, ils augmentent leur prix. Pas de problème si on augmente le gasoil. Ils ont intérêt à augmenter parce que c'est leur boulot. Le Magal est en tout cas une bonne occasion pour les chauffeurs de se faire de l'économie. Mais la hausse du prix du carburant a impacté leur chiffre d'affaires qui n'a pas été fameux. On a eu quelques bénéfices pour se rendre à Touba, mais personnellement, je n'ai pas gagné beaucoup d'argent. J'ai entendu que certains transporteurs ont doublé le tarif. On n'a pas beaucoup d'argent cette année, contrairement à l'année dernière.
La tracasserie policière reste aussi un réel problème pour les chauffeurs de taxi 7 places et minibus. Un gendarme m'a arrêté sur la route et m'a fait payer un ticket de 3000 francs. Il dit que j'ai fait une surcharge de bagages. Actuellement, c'est notre seul problème. Les cas d'accidents répétés chaque année inquiètent les usagers de la route. Si pour certains, cela relève de la volonté divine, d'autres accusent les autorités sur leur manière de délivrer les permis de conduire. Actuellement, ce sont les jeunes apprentis qui conduisent les véhicules. Ils n'ont pas assez d'expérience. En plus, on les délivre les permis de conduire gré à gré. Il y en a même qui les achètent. Et c'est pourquoi il y a beaucoup d'accidents sur la route. Bon, metti na trop tamit, metti na waaw peut-être nag loolu mënul ñàkk waaw ay màggal Tuuba ay gàmmu affaire yooyu ñoo yem il faut ngay sóoraale loolu su amee dañuy jàpp ni yàllaa ko dogal rek. Le Magal est derrière nous. Dakar reprend son rythme avec le retour de tous les pèlerins qui avaient pris congé de la capitale sénégalaise pour la capitale du mouridisme, le temps d'une journée de prière auprès de Bamba. Voilà, c'était tout pour ce Magal 2012, 117e édition. En sport, en route vers la CAN, les Lions du Sénégal effectuent leur dernier galop d'entraînement, un match amical avant de se rendre en Guinée équatoriale. Les Sénégalais vont donc affronter les joueurs kenyans qui ce dimanche au stade Léopold Sédar Senghor. Un match important pour Amara Traoré qui va à la CAN dans l'objectif de décrocher son premier trophée continental pour le Sénégal, à la découverte de l'équipe nationale du Sénégal avec le monsieur sport de Canal Info Sambou Biagui. Absent de la dernière édition, le Sénégal souhaite se racheter auprès de ses supporters. Les Lions de la Teranga n'ont pas rejoué la Coupe du Monde depuis 2002, mais restent parmi les nations importantes du continent. Le Sénégal est l'une des seules grosses écuries qui n'a pas encore emporté la compétition dans son histoire. À chaque participation, le pays souhaite donc décrocher son premier trophée. Avec le groupe dont dispose le sélectionneur national, les Sénégalais sont les grands favoris du groupe A composé de la Guinée équatoriale, de la Zambie et de la Libye, et peut-être même pour la victoire finale. Tout autre résultat constituerait une nouvelle déception après avoir sorti le Cameroun en éliminatoire. À 32 ans et malgré son exil au Qatar, Mamadou Niang est toujours la vedette de cette formation. Avec 5 buts à son actif lors des qualifications, il a d'ailleurs montré qu'il était toujours le patron de l'équipe. En décembre déjà, il a pu se mesurer à la meilleure équipe du monde, le FC Barcelone, lors du Mondial des clubs. L'ancien joueur de l'OM ne sera plus porteur d'eau dès l'âge de Diouf, désormais écarté de l'équipe qui lui faisait de l'ombre dans le passé. Avec ses 51 sélections pour 19 buts, Niang est le leader naturel, même si les jeunes comme Moussa Sow ou encore Dembaba veulent bousculer la hiérarchie. Derrière le célèbre attaquant, d'autres joueurs prétendront à du temps de jeu dans le secteur offensif. Parmi eux, Damdoy, l'avant-centre du FC Copenhague, fait figure de valeur montante. Meilleur buteur du championnat danois la saison passée, il s'était aussi illustré en Ligue des Champions en atteignant les 8e de finale. Ses débuts avec le Sénégal sont intéressants, avec déjà 2 buts lors de ses 6 premières rencontres. Jeudi dernier aussi, il a montré ses capacités d'homme de valeur et d'espoir pour l'attaque des Lions du Sénégal. Le groupe convoqué pour la compétition paraît être l'un des plus riches du tournoi. Derrière l'expérience de Souleymane Diawara ou Kader Mangane apportera la sécurité nécessaire dans une grande compétition. Au milieu, le Sénégal compte assez peu de joueurs avec seulement des profils de récupérateurs, ce qui risque de nuire à la qualité des transmissions de balles. Devant, en revanche, le secteur est vraiment très fourni avec des buteurs très efficaces en club, à l'instar de Papis Demba Cissé, Moussa Sow ou Dembaba. Ancien attaquant des Lions, Amara Traoré est désormais à la tête de la sélection. À 46 ans, il possède l'avantage de connaître certains de ses joueurs pour avoir évolué avec eux en tant que joueur, puisqu'il était du Mondial 2002. Sélectionneur depuis décembre 2009, il favorise le jeu offensif avec souvent 4 attaquants alignés ensemble. Une formule gagnante puisqu'en 6 matchs de qualification, son équipe a marqué 16 buts.
Nous restons toujours avec le sport. La première rencontre des membres du comité exécutif de la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines de football s'est tenue hier matin à Dakar. Ces acteurs du football sous-régional veulent redynamiser le sport et rattraper le temps perdu en même temps que les palmarès. C'est un compte rendu d'Emmanuel Boubayanga et de Soulaïsi. L'objectif de cette rencontre est d'élaborer le programme d'activité de l'année 2012, installer des membres du comité exécutif et des commissions permanentes. Ainsi, les responsables du football ouest-africain comptent s'appuyer sur la politique de développement et organiser des séminaires de formation afin de pouvoir relever le défi. Nous sommes conscients, nous autres présidents de cette zone, que c'est en travaillant à la base dans tous nos pays, en mettant des politiques de développement à la base, en nous dotant de moyens matériels et financiers, trouver des moyens d'organiser des séminaires de formation de nos cadres, de nos techniciens, de nos arbitres au niveau sous-régional. Et en formant nos cadres, que nous pourrons rehausser le niveau global de notre football. Nous allons y travailler avec mes homologues. Nous sommes en train justement là de réfléchir à tous ces projets. Malgré cette volonté affichée, ces membres de l'Union des fédérations ouest-africaines font face à certaines difficultés liées au manque de sponsors et de la volonté politique des autorités étatiques. Il y a un sérieux manque de sponsors au niveau de cette zone par rapport aux zones précitées et surtout une volonté politique. Nous allons travailler d'arrache-pied pour s'organiser, pour convaincre les autorités de nos pays respectifs à s'engager dans l'organisation des compétitions au niveau de cette zone. Pour consolider les acquis et instaurer la paix dans certains pays de la sous-région secoués par la crise, les membres du comité exécutif de l'UFOA comptent organiser des compétitions de grande envergure. Parce que le football a montré que c'est le point focal, le point d'union, le point d'intégration, le point d'amitié, le point de la réconciliation, le point de paix. J'espère que bientôt nous serons comme le Sénégal et l'autre le poussant, et qu'on va tout ensemble pour grandir notre jeunesse et notre continent. Facteur d'intégration et de paix, la Coupe de l'IFOA est l'une des activités phares de cette structure sous-régionale. Il s'agit de la compétition opposant les meilleurs clubs de championnat qui ne sont pas qualifiés pour des compétitions de la Confédération africaine de football. 53 personnes, c'est le bilan des tueries visant la communauté chiite en Irak ce samedi en début de matinée, principalement réunies dans la ville sainte de Kerbala. Près de 7 millions de personnes ont commémoré cette année la mort de l'imam Hussein, petit-fils de Ali et du prophète Mohammed, fils d'Ali et petit-fils du prophète Mohammed, figure principale du chiisme. Le kamikaze vêtu d'un uniforme de la police a fait détonner sa veste à un checkpoint où étaient ralentis plusieurs dizaines de pèlerins. Il se rendait dans l'une des principales mosquées chiites de la région, située à Zubair. Parmi les morts figurent principalement des agents des forces de sécurité irakiennes qui restent parmi les cibles favorites des groupes insurgés. Pour l'heure, aucune revendication, mais les premiers éléments de l'enquête désigneraient la nébuleuse Al-Qaïda. La communauté chiite commémore aujourd'hui la fin de l'Arbaïn qui marque la fin du deuil observé en l'honneur de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mohammed tombé en martyr dans la ville de Kerbala. Plusieurs millions de personnes ont fait le déplacement pour visiter ce lieu saint du chiisme. Un pèlerinage effectué à pied pendant plusieurs jours, un véritable casse-tête pour les autorités irakiennes qui peinent chaque année à assurer le contrôle des routes et des chemins empruntés par les pèlerins. En Taïwan, le président sortant Ma Ying-jeou est l'artisan de l'approchement avec la Chine devant ces milliers de partisans réunis dans son quartier général de campagne dans le centre de Taipei, revendiquer la victoire à l'élection présidentielle ce samedi face à l'opposition taïwanaise, la possible accession à la fonction suprême de sa rivale, la chef de l'opposition Tsai Ing-wen, inquiète déjà la Grande Chine.
Le président Ma Ying-jeou est reconduit au pouvoir pour un second mandat de 4 ans. Il n'a pas attendu les résultats officiels pour s'adresser à la foule de ses partisans sous une pluie battante à Taipei. Il a déclaré: ce n'est pas une victoire personnelle, c'est la victoire des Taïwanais et la victoire de la voie de l'intégrité, de la prospérité et de la paix. Il est réélu avec apparemment au moins 700 000 voix d'avance, plus que ce que les sondages annonçaient, mais tout de même nettement moins de votes que ce qu'il avait obtenu en 2008. Par ce scrutin, les Taïwanais ont clairement indiqué qu'ils soutenaient la politique d'apaisement et de rapprochement avec la Chine que le président Ma Ying-jeou a donc développé pendant son dernier mandat. Cette victoire va évidemment soulager et réjouir Pékin qui avait officiellement soutenu le candidat du Kuomintang et qui craignait malgré tout le retour du camp indépendantiste à la tête de Taïwan. Pour Tsai Ing-wen, candidate du DPP, la défaite reste honorable. L'opposante a repris près d'1 million de voix au président Ma Ying-jeou par rapport au dernier scrutin. La question est à présent de savoir si elle va démissionner comme le prévoit la tradition. Tout le monde s'accorde à dire que le DPP n'a jamais eu un chef de file d'un tel calibre et que pour préparer les prochaines échéances électorales, elle reste tout de même de loin la meilleure candidate. Merci beaucoup Aïssata Ba. Nous terminons avec ce naufrage en Italie. Les 3 personnes mortes apparemment par noyade dans le naufrage dans la nuit de vendredi à samedi d'un navire de croisière près de l'île Toscane de Giglio. Sont 2 touristes français et un membre de l'équipage en péruvien. C'est une information qui est publiée par l'agence ANSA qui cite la justice locale. Toutefois, des sources sanitaires ont aussi comptabilisé une quarantaine de blessés, dont 2 graves. Actuellement, 40 personnes manqueraient à l'appel. Dans la nuit du vendredi 13 à samedi 14 janvier 2012, le navire de croisière italien Costa Concordia s'est échoué sur un banc de sable près de l'île Toscane du Giglio. Le bilan actuel fait état de 3 morts, dont 2 Français et un Péruvien, probablement décédés par noyade. Il y avait 4200 passagers et membres d'équipage à bord. Les passagers de plusieurs nationalités, mais aussi des Italiens et les membres d'équipage, ont été évacués du navire à bord de canots de sauvetage ou par hélicoptère et conduits vers la petite île de Giglio où ils ont été hébergés dans des écoles, des habitations et des églises pour la nuit. Des passagers cités par l'agence de presse italienne ANSA ont raconté que le navire avait été ébranlé alors que l'on servait le dîner. L'électricité a alors été coupée pendant un moment avant que l'opération d'évacuation ne commence. Merci beaucoup Aïssata Ba. C'est sur ce récit que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Canal Info et bonne suite des programmes sur votre chaîne préférée. Retrouvez l'intégralité de la CAN 2012 sur Canal Info News avec un programme inédit. La première chaîne d'information en continu vous propose un journal de la CAN. Un plateau avec des consultants reconnus avant et après chaque match. La CAN du 21 janvier au 12 février 2012, c'est sur Canal Info et nulle part ailleurs. Vive les Lions de la Teranga, vive Canal Info News.
jamono jii ñuy wax ak yéen te ñu ngi ñaan loolu sax ba fani magal gi jàll ba jamono ji wax ak yéen amul benn kaawu choléra bu nga xam ne am nañ ko li ñuy déplorer rek mooy accident yi jamono ji wax ak yéen lu mat fukki nit ak juróom-benn faatu nañu ci ay ci yoon bi te ñi ci ëpp ay Jakarta ak i scooter ci la ñu loro loolu nag nekk lu nga xam ne phénomène bu bees la bu feeñ ci màggalu ren gi daañ ci tirer ay enseignements ci au niveau du gouvernement ci njiitul ministre njiitul premier ministre d'État ministre de l'Intérieur daañ ci tirer ay enseignements pour que déwén ak jàmm bala ñu ci agsi ñu jël ay mesures préventives pour éviter li nga xam ne moom moo xew tey bon li ñu waroon ñun waa Kër Docteur def nañu ko ni ñu waroon mën a sauver parce que ñu paree bari tey mënoon nañu leen a lim ci ñuy faatu waaye yàlla dimbala ñu ba mën leen a sauver ñu ngi ci biir hôpitaux yi ñu ngi leen di traité spécialistes yi ñëwoon nañ ñëw bu doy matériel bi ñëwoon na ñëw bu doy scanner ñëwoon na Touba li nga xam ne mooy centrale d'oxygène bi mu ngi fonctionner ren kenn demul jëndi gaz fenn te xam ngeen ne ñi nga xam ne ñooy blessé dañu soxla bu ñu leen opéré dañu soxla ay gaz dañu soxla lépp matoon na Touba li ñu ci waroon def yëpp def nañ ko kon nag mu mel ne alhamdulilahi rabbil alamin ñu ñaan rek li nga xam ne moo xew ren ci wàllu accident yi wàllu jakarta yi bu déwee nekk jàmm yàlla musal ñu ci leneen li ci topp nag mooy wàllu retour bi ñibbis bi ñu ñaan chauffeur yi ñu daw ndànk. li nga xam ne mooy kii rek mooy dañuy sant ci màggal gi li nga xam ne noonu la doxee ndax suñu borom dimbale nañu ba li nga xam ne moom lañ ci bëggoon a def lu ci bëree bëri def nañ ko jëfi doomu aadama nag mënut a mat waxtu wu nekk am na loo xam ne war nañ ko yokk am na loo xam ne bëggoon nañ ko te jotuñu ko def waaye daal ci li ci ëpp li ñu bëggoon am nañ ko nit ñi ñëw nañ màggal si bi ñu dikkee macha allah mbooloo mi takku na waxtaan yi am na solo kon nag day ñaan yàlla rek nit ñi am ak dégg ndax jël nañ fi loo xam ne mën nañ cee dund bu ren ba déwén te loolu nag mooy lépp solo ci berne yi nga xamante ne Serigne Touba digal nañu ko ñu koy berne ci màggal gi. ci wàllu décret bi nga xam ne président daf ko jëloon ñu ne léegi mën na am mu dem loi yéen nga ngeen ci waaw dañ koy sant ci décret bi ndax def nañ ko waaye aussi loolu daa waxoon nañ ne danañ ko def loi xañ na dañ ko yéex a def moo tax amuñu temps def ko kon nag dañ leen di ñaan rek teel see jublu ngir loi mën dem assemblée ñu mën ko voté ba mu nekk jour férié may fàttali rek daal ne aussi yoon wi loolu defu ko revendication ndax jógewut ci suñu làmmiñ yeneen kilifa diine yu baax te maanu yoo xam ne aussi xam nañ ne lii lu yàlla la ndax Sénégal lépp dafay lenn ndax ndam li Sëriñ Tuubaa am ndamul lislaam la murid gi dong moomuñu ko ñoom ñoo ko wax bañ ko waxee itam ñun ñu rafetlu ko ànd ci bu baax nag su ko defee kon li ñuy ñaan rek moo ñu teel ci jublu ba déwén ba balaa déwén na loi bi ñu mën ko watee màggal gi nekk fet ndax nit bu ñu leen mayee fet ñu màggal si bu ñu leen mayee fet ñu màggal si. kanam yu sonn loolu mooy li ñu gis ci taalibe yi jóge Touba wante waa ji ci gis-gisam Touba jar na ko. sant yàlla bu wér waaw dem nañ ci jàmm ñëw nañ ci jàmm alhamdulilah. màggal gi alhamdulilah sant bu wér a wér waaw sant nañu bu wér màggal gi moom sëñ bi moom waaw defal nañ ci xéewal waaw yokk moom ba yëg ko rek. ngir dem Touba daanaka fay nañu xaalis bu takku yokkum paas bi nag. du lu ñu rafetlu. ñi dem moom fay nañ lu bëri quoi ñi dem moom fay nañ ay 7000 ci kaar Njaga Njaay xam nga loolu dafa cher Njaga Njaay nga fay 7000 xam nga cher na. bu dee ni sax événement yu mel ni transporteurs yi dinañ faral di yokk paas yi jamono ji waxatuñu dara bu dee ni sax yokkum carburant bi sonal na leen. am na ñu yor xaalis am na ñu yorul xaalis mais nag bis bi fi mu nekk keroog chauffeur su bari liggéey nañu waaye niñ ko liggéey tegul si yoon daal. 35 000 ngay lakk gasoil yëpp dem yooru ñëw man nag yokkuma paas 2500 yi may yebe laa yebe. beneen jafe-jafe yu chauffeur si di dund bokk na ci daan yi leen policier yi di teg ci yoon bi. benn gendarme jàpp na ma. ñaa yëpp toog nga jàpp ma ne ma aménagement de bagage ma ne ko aménagement de bagage warul am foofu parce que aménagement de bagage weñ la boo ne wax ne day gaañ nit mais sac de voyage sac à main du may aménagement de bagage. monta mu ne ma sa liggéey nga def reçu bi 3000 la ma ne ko dagal ma reçu 3000 jafe-jafe yooyu loolu la am ci kaw tali bi. ku ne màggal nekk ne yoon bu xat ak accident chauffeur si ak client yi ku ne di joxe sa xalaat. waaw xam naa tamit ak yàqamti chauffeur yeeg affaire yooyu rek ak ñàkk xëy na tamit yenn yi rek ñoom la rek
ñoom ñi nekk ci tali bi ñoom ñooy dawal ñoom ñoo war a am yërmande xaw ma ñuy dawalante ku nekk yaatal sa morom waaw ndaxte màggal rek la waaw. moom bu jotee rek jot na dogal moom bu jotee rek jot na ni kenn du ñu yëkkati bi ba ay millions jox ko doomu aadama mi tey di def lu metti nii et puis nga yabi nit tamit tey du dóor oto si oto kenn du ko xalaatu kenn xalaatu ko si boppam ndogal moom boo amee rek nañu xam ne yàlla dogal ndogal bis ba. xale yi ñooy dawal mag dawalatul et puis xale yi léegi àddina si mooy lu ma lay wax rek dafa doy waar léegi xale bu tuuti ngay gis mu yor permis parce que nit ñi léegi dañuy jënd permis dawalatuñu jaaratuñ fu ñu war a jaar xam nga mais buñ jaaroon fu ñu war a jaar kon accident yi du am. xanaa li yoon wax rek code de la route nga doxal ko rek boo ko doxalee rek am jàmm. màggal gi jeex na taalibe yi ñu ngi ñibbi si Dakar ginnaaw bi ñu bàyyeekoo fële ca Touba ziyaara ba noppi. ndaje bi nag li ko waral rek mooy jéem a taxawal benn programme bi nga xamante ni dinañ ko jéem a amal ci atum 2012 bi yëpp te itamit dinañ ci jéem a taxawal ay membres yi nga xamante ni dinañu bokk ci comité exécutif bu commission permanente yi. ñi nga xamante ni ñoom ñooy njiitu football ouest africain yi nag fas yéene nañoo taxawal benn politique bi nga xamante ni politique de développement lay doon te dinañ ci amal ay séminaire de formation ngir jéem a taxawal li ñu bëgg. zone UFOA muy benn kuréel boo xam ne dafa bàyyeekoo ci CAF mooy pour jéem a gën a yeesal suñuy activités yu jëm ci taxawal football bi ci zone ouest A. petite catégorie yi am nañ ne ci suñu zone yi lu ci bare ñu mag ñi rek la ñuy toppatoo senior rek la ñuy toppatoo fàtte ndaw yi alors que ndaw yi ñoom ngay suxat ñu màgga mën la jox ay résultats ci catégorie senior donc ñun ñëpp dañu booloo ne léegi dañuy bokk programme boo xam ne programme yi zone bi yëpp la di tàggat xale yu ndaw yi. di aussi tàggat ñi nga xam ne ñooy formateurs yi maanaam sànq wax nañ ko techniciens yi arbitres yi médecins yi ñëpp parce que foofu la développement football di jaar te am nañ yaakaar ne bu ñu ko defee fii ak diiru 2 ba ñeenti at dinañu gis njëriñ li te dañuy gëstu liggéey pour mën a taxawal kuréel yi taxawal aussi plan programme bi maanaam ni ñu war a liggéeyee pour dab baneexu ñi nga xam ne dañoo bëgg a football nekk ci suñu zone bi loolu mooy suñu yëngu-yëngu tey. ñi nga xamante ni ñoo bokk ci UFOA nag am nañ ay jafe-jafe yu bëri li ko waral nag mooy ñoom dañoo ñàkk ay sponsor yi nga xamante ni dinañ leen jàppale ci koppar te ñoom nag nee nañ loolu politiku autorité étatique yi ñoo leen ci war a jàppale. am nañu yaakaar nañu am ndimbalu suñu kilifa yëpp suñu kilifa dëkk yëpp muy Sénégal di yeneen dëkk yi. bu ñu xoolee suñu yeneen nattangoo yi muy zone ouest B. lépp li nga xam ne pratiquement mooy ay raaya yu jëm ci ay coupe d'Afrique des nations wala yeneen coupe d'Afrique ñoom ñoo ñu ëpp a gagné te toll na foo xam ne léegi liggéey bi ñuy def ci suñu dëkk yi war na mën feeñ niveau Afrique ñuy gagné ay trophées. ngir nag mën a atteindre seeni objectif ak itamit mën a amal jàmm ci yenn dëkku sous-région yi bokk ci Afrique yi te nga xamante ni am na ay crise ñi nga xamante ni ñoo bokk ci membre comité exécutif bu UFOA nag fas yéene nañoo amal ay compétition yu rëy ngir nag ñaax nit ñi ci jàmm. coupe bu UFOA nag dafa di coupe bi nga xamante ni lu muy gën a sàmm mooy facteur d'intégration ak itamit di ñaax dëkku africain yi ci jàmm. looloo war nag compétition bi dina am ci diggante club yu gën a rëy yi nekk ci Afrique te nga xamante ni jotuñoo qualifié ci compétition yi nga xamante ni confédération africaine de football mu ngi koy amal. gannaaw ba ñu jógee Ouagadougou di pencum réew Burkina Faso jàll fële ca Abidjan di pencum réew Côte d'Ivoire salon bi nga xamante ni ambassade bu Canada moom lay faral di amal ci yenn réew yi ngir rek may jumtuwaay ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ndongo yi ñu mën a jàng ji fële ca Canada salon boobu nag ubbeeku na fii ci Ndakaaru ci diirub 2 fan bii nag moom moo di juróomi yoon bi nga xamante ni ambassade bu Canada mu ngi amal salon bu ni men fii ci sunum réew ci salon bii nag lu tolloog 20 université ak ay collège bawoo fële ca Canada ñoom ñëwoon nañu ngir rek exposé li nga xamante ni moom moo di jumtuwaay yi ñuy maye suñu étudiants yi wala suñu ndongo daara yi ñu mën a jàngi foofu ca réewum Canada. Vraiment Canada objectif am mooy communiquer ci enseignement canadien bi et puis jox élèves yi ak parents yi ñu xam nu ñuy def pour dem Canada ak jàngee fa. information yu dem ci jàng ak wuutum visa étudiant wala sax yeneen visa yi mu ngi ci suñu site. duñ la laaj dara. salon boobu nag ci ubbiteel gi lañ fa jot a gis ci ay ndongo daara moom doon na lim bu takku ñenn ñi sax ànd ak seeni waajur di wut ay pexe wala di laajte tamit li nga xamante ne moom moo di ay renseignement yu leen mën a may bu ñu amee seen baccalauréat ñu mën a wéyal seen njàng fële ca réewum Canada
ñenn ci ñoom bañ leen gisee naam demaguñu Canada sax waaye kontante la ñu àndal ndax liñ doon am ci ay laaj yëpp gis nañ tontu yi. dañ fi ñëwoon daal pour am ci ay leeral maanaam si njàng bi nekk Canada quoi parce que ñun mi nekk fi ay ndawum Sénégal di njàng université loolu doon na lu ñu soxal quoi koo fi gis si ñun mi bëgg na tey wala ëllëg mu dem jàng ji Canada. mu fi indi mooy dama bëgg tekki donc sama avenir moo tax tey ma ñëw fii pour xam après fan lay dem pour jàng ban université lay choisir pour jàng. ma ñëw pour accompagner sama doom comme ngi niveau terminal ñaan yàlla mu am bac donc il faut ñu commencer dès à présent toppatoo affaire études supérieures. ci ñaar fukki université ak collège ñu ràññee woon ca salon boobule benn bi moom ci Sénégal gii sax la bawoo waaye dafa am ay partenaires di ay naataangoom yu nekk fële ca Canada ngir di ko jàppale mu mën a yónnee ay ndongoom foofule. kenn nag mu ngi nii bokkoon ci exposant yi mu teewaloon fa ministère bi nga xamante ni moom la ñu dénk lépp luy demalante ak dikkalante suñu digg ak bitim réew moom doon nañu xamal njariñ bi nekk ci biir foire boobule. donc gunge boobu yëpp amu ci looy fay ci dara boo ci paree luñ ci mën sax daañu ko def ci jàppale la ñun. donc dañ fi ñëw pour wax la yan étude ñu am Canada ak ku fay dem nooy def boo fa jógee diplôme ba nga am noo koy jëriñoo. est-ce que dina am njëriñ fii wala den wala feneen. ñëpp xam nañ ni njàng moom doonut loo xamante ni yomb na waaye njàngaan boo mokkalee bersa dara ba tax na nag njàng moom lépp lu ci waay def ba mun cee réussir rek jar na ko ndax ëllëg di nga gis njëriñ li. Nous sommes ici pour un rendez-vous à Paris un petit peu particulier. Ici, c'est la petite cafétéria du théâtre de la Reine Blanche, dans le 18e arrondissement, à côté de la Chapelle, le quartier de la Chapelle, avec un artiste. Bon, je ne vous le présente pas, regardez juste quelques images, et après je vous dirai comment il s'appelle.
Félix Savaleko, on a vu des extraits de Mr. Drums. Yes. Félix Savaleko. Merci. Percussionniste, batteur, chanteur, comédien. Ouais. Aujourd'hui, on est au Théâtre de la Reine Blanche parce que c'est Timsé. C'est quoi Timsé, en quelques mots? C'est Tismé, c'est le verlan de Métis en fait. Ah, c'est Tismé ou Timsé? Tismé. Tismé. Le verlan de Métis, c'est l'histoire d'une jeune métisse qui vit en France, qui aimerait découvrir son pays, retourner en Afrique, en Guinée-Conakry plus précisément. Elle s'appelle Aurélie Konaté dans la pièce que j'ai vue avec elle. Donc elle rencontre un jeune homme au port de Marseille qui s'appelle Khalil, qui lui promet de faire la traversée avec elle. Et donc je suis le capitaine du bateau qui va faire la traversée avec elle. Donc j'essaie de la convaincre que l'Afrique n'est pas si jolie qu'on l'aperçoit et puis que tout n'est pas bon à prendre non plus. C'est à la fois un petit conte philosophique aussi. Voilà, avec beaucoup de belles petites phrases, de bons petits proverbes africains, français aussi. Un mélange de culture, comme le dit le titre de la pièce. D'accord, on va pouvoir voir peut-être quelques extraits pendant qu'on parle, être interrompu par quelques extraits. Mais bon, on peut se tutoyer parce qu'on se connaît depuis longtemps. Richard Gefaux. C'est lui qui m'a baptisé le banni blanc. Le banni des quais blancs. Tu connais le principe de l'émission. Oui, j'en ai déjà vu quelques-unes à la télé. On remonte aux racines. Oui. Et après, on progresse. Félix Savaleko est né à Yaoundé. Yaoundé, oui. Yaoundé. Je suis né à Yaoundé dans le dispensaire de Vogada. D'accord. Et très vite, on est allé de Yaoundé. Mes parents sont allés, on fait après le Cameroun. Et les parents étaient à Yaoundé donc? Oui, mes parents étaient à Yaoundé. Je crois que mon père, au tout départ, mon père, bon, je vais prendre depuis le début, mon père était instituteur dans une école et le proviseur, le directeur de l'école à l'époque, c'était mon grand-père. C'est comme ça qu'il a rencontré ma mère. C'est pratique, hein, déjà. Je suis le fils du patron de l'école, je suis instituteur. Et la maman était institutrice aussi? La maman était assise sur le banc à l'école. C'était un élève? Voilà. Ah bon. Donc l'instituteur qui épouse son élève. Et voilà. Carrément. Et puis c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis ils ont grandi, ils ont fait plein de choses que je ne sais pas. Et je suis arrivé. Ah d'accord. Ça s'est passé, c'est cet esprit qui... Voilà. Hein, il a tapé, tac, on ne sait pas trop. Et puis tout d'un coup, il y a Félix qui est arrivé sur la planète. Un deuxième Félix Savaleko, comme mon père. Donc, né à Yaoundé. Né à Yaoundé. Resté à Yaoundé jusqu'à quel âge? Jusqu'à l'âge. Il y a encore la famille à Yaoundé. Bonjour à la famille. Coucou à tout le monde. Ambolane, Aboutbesse. Mayenebia, Mayenemia. Vous restez à Yaoundé jusqu'à quel âge? Je suis resté à Yaoundé jusqu'à environ 18 ans. Pas quand même. Oui, après je suis arrivé. Alors attends. Jusqu'à 18 ans, à Yaoundé, tu as fait des études? J'ai fait des études. Tes frères et sœurs? Mes frères et sœurs, tous, j'avais la moitié des filles, puisqu'on est 8 dans la famille, il y a 4 qui sont des garçons et 4 des filles. Donc la moitié des filles étaient déjà en France pour leurs études et nous, on est restés au Cameroun. Et petit à petit, de fil en aiguille, il y en a qui sont arrivés en France, il y en a qui sont arrivés. Tu voulais faire quoi quand tu étais jeune adolescent? Tu voulais déjà être dans la musique, dans le spectacle? J'en faisais déjà un peu. Qu'est-ce qui te faisait rêver là? Je faisais déjà un peu de guitare, de basse, avec mon frère Roger, mon grand frère qui vit en Italie. Et donc, il nous a appris la musique. Mes parents ont dit, ça va pas se passer comme ça. Vous voulez un métier sérieux, c'est ça, non? Voilà, il dit, toi, tu vas aller en France étudier le bois. Parce que je viens d'une région de l'Est du Cameroun qui s'appelle Bertois, où il y a beaucoup de forêts. Donc mon père a dit, tu vas étudier le bois. Le bois? Le bois. Il ne savait pas que c'était le bois des baguettes. Oui, là, c'est ça que je lui dis toujours. Je suis resté en contact avec le bois. Et donc, du coup, je suis arrivé en France, dans le Jura. Attends, on n'y est pas encore. Moi, ce que je veux, c'est connaître un petit peu ce qui s'est passé jusqu'à l'âge de 18 ans. Jusqu'à l'âge de 18 ans. Être dans le spectacle, tu faisais... Oh, même pas du tout. Je jouais dans les orchestres du lycée, au lycée Leclerc. J'ai joué au lycée Leclerc.